jusqu'au soir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, comme je l'aime. Ah là là, l'amour. L'amour ou le sentiment amoureux, voilà les deux questions qu'on peut se poser. Et puis, régulièrement, on peut lire des études. Alors, il faut faire une petite différence, hein, Brigitte. Des études qui concernent le sexe et puis les études qui concernent le sentiment amoureux. Hein. Exactement. Et les études scientifiques, médicales, qui concernent l'amour, c'est vrai, l'amour et la prévention de la santé physique et psychique, et bien ces études ont surtout porté sur le sexe. L'activité sexuelle est-elle bonne pour la santé? Et il y a eu des études très célèbres, très médiatisées, hein, si je peux me permettre de citer les deux plus connues, dont on a déjà parlé ici. Une étude qui a montré, par exemple, que 21 éjaculations par mois prévenaient chez l'homme le cancer de la prostate, enfin, en tous les cas, diminuer les risques de contracter ce cancer, puisque ce phénomène permet d'éliminer des toxines, des substances cancérigènes. Et puis, chez la femme, on a montré aussi que les caresses sur la poitrine permettaient de stimuler une hormone qu'on appelle l'ocytocine et qui protège en quelque sorte le sein, donc diminution de risque de cancer du sein. On a montré bien sûr que l'activité sexuelle était bonne aussi pour le moral, pour la santé psychique, mais que dire des études sur le sentiment amoureux? On en parle beaucoup moins. Et pourtant, le sentiment amoureux, le fait d'aimer, d'être aimé par l'autre, d'être en harmonie avec l'autre, eh bien, tous ces phénomènes peuvent aussi avoir un impact sur la santé. Et dans un livre qui vient de paraître, eh bien, un auteur a réuni 60 études scientifiques sur ce fameux sentiment amoureux, le fait d'aimer et d'être aimé. Et alors, évidemment, on ne va pas pouvoir passer en revue les 60 études, mais je vous propose d'en découvrir 5 et vous allez voir que l'amour, le sentiment amoureux a aussi un impact tout à fait favorable sur la santé. Faux, l'amour n'est pas bon pour le cœur au sens cardiovasculaire strict, hein, du terme, parce que dans un couple, quand il y a des hauts et des bas, eh ben, ça peut augmenter la tension artérielle d'une des deux personnes du couple et influer sur son système cardiovasculaire. Si dans un couple, il y a des disputes, l'autre aime moins l'autre, etc., l'autre personne, justement, ça va lui coûter, hein, avec le stress induit, et ça peut lui augmenter son risque cardiovasculaire. Vrai, l'amour calme la douleur. Il y a une très belle étude d'imagerie cérébrale qui l'a montré, où il y avait des volontaires chez qui on montrait une photo de leur être aimé ou une photo d'un ami. Et à côté de ça, ils avaient des chocs thermiques d'intensité modérée. Et on s'aperçoit que la photo de l'être aimé diminue la douleur induite par les chocs thermiques. Donc, ce qui explique que dans le cerveau, l'image de l'être aimé va anesthésier les zones de neurones qui jouent un rôle dans la douleur. Donc l'amour, c'est un vrai shoot antalgique. L'amour ne vient pas du cœur, ça vient du cerveau. Et c'est une étude de neuroimagerie qui le montre. Il y a des volontaires chez qui on leur montre des photos de leur être aimé, des photos de gens du même sexe et du même âge. Et on évalue après leur ressenti amoureux et leur ressenti sexuel par rapport à ces photos. Ce qui se passe à l'imagerie cérébrale, c'est des zones du cerveau impliquées dans des émotions très fortes et dans d'autres types d'émotions, dans la gestion et la reconnaissance des émotions qui sont activées. Le scanner montre que ce n'est pas le cœur qui s'active, même s'il fonctionne. Faux, le rire n'aide pas à préserver l'amour, même si le rire joue un rôle fort dans la séduction, dans le début de la relation amoureuse. Il y a une étude qui a montré que quand des couples étaient en situation de conflit et qu'on leur demandait de résoudre le conflit par différents types de rires, un rire bienveillant, un rire cynique ou un rire d'autodérision ou de dénigrement, eh ben ça ne fonctionnait absolument pas. Donc le rire ne joue pas un rôle dans la préservation de l'amour. Vrai, les réseaux sociaux sont un tue-l'amour, surtout chez les couples de 19-25 ans. Il y a une étude qui évalue l'utilisation des réseaux sociaux chez ces couples. Qu'est-ce qu'ils font dessus, le temps passé, le degré de jalousie? Est-ce qu'ils vont aller voir ce qu'il y a sur les listes d'amis de l'autre? Il y a souvent un ex sur la liste d'amis de l'autre. Et ils sont tentés d'aller voir les messages privés aussi. Une mauvaise gestion des réseaux sociaux peut exacerber de la jalousie et entraîner une rupture du couple.
J'avais préparé quelques plaisanteries bien senties pour ce soir, pour faire rire ma femme. Oui. J'ai cru comprendre que ce n'était pas la peine. Bon, merci beaucoup en tout cas, Brigitte. Alors, 3 livres à lire absolument. Alors, ces fameuses 60 questions étonnantes sur l'amour de Marc Lana. Docteur Laurent Carilla, votre plaisir vous appartient. Et encore, le livre du sociologue Jean-Claude Kaufmann pour la Saint-Valentin, bien sûr. Saint-Valentin, mon amour. Merci, Brigitte.